Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le lundi 4 mai et c'est la semaine clé pour les États-Unis, pour l'Angleterre. L'événement le plus important, c'est bien évidemment quel prénom aura la princesse de Cambridge. Le reste, tout le monde s'en fout, il y aura quand même des élections, mais personne ne sait si c'est David ou Ed qui vont gagner. L'important c'est de savoir si elle s'appellera Olivia ou Alice. Toutes les combinaisons d'ailleurs, nous dit le Financial Times, sont possibles pour les élections, je parle, puisque aucun gagnant n'émerge pour l'instant dans les sondages. La bonne nouvelle, c'est dans les Échos, il paraît que Valls veut plus de souplesse dans la législation du travail, moins c'est quasiment impossible. Alors, le Rafale s'enchaîne, on en vend de plus en plus. François Hollande va être reçu comme un grand patron, comme un grand président, comme un roi même dans les Émirats et au Qatar. Il faut dire que le Qatar, comme tous les autres pays du Golfe, en ont un peu marre de la politique pro-iranienne des États-Unis et donc cherche à faire contrepoids. Fin de mois tendu, s'il y avait un proverbe, c'était plutôt sell in April plutôt que sell in May, puisque la dernière semaine a été un peu dure pour les marchés européens qui ont perdu 3%, mais qui se maintiennent toujours, en tout cas pour le CAC, au-dessus de 5000 points. Voilà, ça c'est une révolution. Je ne pensais jamais que de ma vie je verrais un titre comme ça dans la presse américaine. Le FMI va expliquer que le yuan est à sa juste valeur. Voilà, alors là, je n'ai jamais entendu ça. C'est le scoop, c'est la révolution. De plus en plus, la Chine devient normale. Même sa monnaie n'est plus en dumping. Ben ça, c'est quand même un changement radical. Si les jeunes cherchent de l'emploi, il n'y a qu'un secteur sur lequel il faut aller, selon le Wall Street Journal, c'est l'intelligence artificielle qui recrute à tour de bras. En fait, il faut de plus en plus de gens intelligents pour un jour ne plus avoir besoin de gens intelligents. Et Tesla, qui avait fait le buzz, vous vous rappelez, c'était ce fameux tweet qui avait rapporté 1 milliard de dollars de capitalisation sur la capitalisation de Tesla. Finalement, c'est un peu comme le match du siècle, c'est un peu un pétard mouillé. Bon, bah, c'est une pile, une batterie, pardon, que vous aurez à la maison pour télécharger, pour charger de l'électricité et devenir autonome en termes d'électricité, mais en termes d'énergie, mais il faudra quand même avoir des panneaux solaires. Donc c'est peut-être bon pour les États-Unis, c'est bon pour l'Allemagne, mais pas très bon pour la France. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.